eyes of mine. What do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. de 19 h. J'en profite pour ranger un peu la vaisselle. Et en fait, on s'est envoyé, on s'est comment dire, lancé une mission cet après-midi.
monsieur avait décidé qu'on allait laver la clôture. Bon, jusque-là, il n'y a pas de problème. Sauf que une fois avoir passé le Karcher sur la clôture, bah, toute la peinture, vu que c'était très ancien, toute la peinture s'était écaillée, enfin, c'était super moche, quoi. Bon, déjà qu'elle n'était pas en ultra bon état, mais alors là, c'était la catastrophe. Et du coup, bah, on s'est lancé dans la peinture. On avait de la peinture noire, spéciale comme ça, anti-rouille, enfin portail. Et donc, bah, on s'est motivé à faire la peinture. Donc ça nous a pris toute l'après-midi. Et encore, il nous reste le petit portillon. On a fait toutes les clôtures et le grand portail, enfin les deux portes du portail. Et il nous reste le petit portillon parce que là, il a dû partir pour une intervention. Il était 19h. J'ai dit non, allez, je vais me doucher. Franchement, j'avais plus le courage de finir toute seule parce que c'est vraiment, comment dire, il y a vraiment du boulot, quoi. Je veux dire, il faut, c'est quand même pas facile à faire. Donc du coup, voilà, j'avais pas envie de me prendre la tête à le faire toute seule. Je me suis dit, pour le petit portillon, on finira demain. On a fait le plus gros. Et quand je vois ça, parce qu'on a des garde-corps partout, enfin, on a des barrières partout, pareil que le portail et comment dire, la clôture, quoi. Et franchement, quand on voit la galère que ça a été, je me dis que l'avantage comparé comment dire, à la clôture, c'est que tout le reste, on pourrait peut-être le faire à la bombe. Donc ça serait quand même beaucoup plus rapide que là au pinceau, quoi. Je veux dire, là, il faut aller dans tous les recoins, il y a des recoins partout. Là, on mettrait un carton derrière, on bombe d'un côté de l'autre. Je pense que ça serait quand même plus facile. Là, du coup, je vais attaquer la vaisselle. J'ai toujours la vaisselle de ce midi qui est là, qui m'attend. Parce que bah, il s'est décidé après manger, allez viens, on attaque. Donc du coup, bah, moi j'ai tout laissé en plan. Bon, ça va, c'est pas dramatique, ça va aller vite. Hein. Je vais m'occuper de vider le lave-vaisselle, re-remplir le lave-vaisselle. Et vu l'heure, bah, je vais faire un truc très rapide. Comme j'avais acheté la sauce poivron aubergine, ouais, poivron aubergine, je crois. Je vais faire cuire un peu de pâte. On va se mettre la sauce avec. On a des tranches de jambon et je crois que ça ira très très bien pour ce soir. On va pas se prendre la tête parce que là, franchement, j'ai qu'une envie, c'est de me poser. Je sais pas du tout ce que ça a donné, ce que je vous ai filmé, parce que bah, aujourd'hui, ça a été une journée quand même assez. J'ai de la peinture partout. Une journée assez speed. Ce matin, on a rattaqué les cours, donc Samy n'est plus en vacances. Donc on a rattaqué les cours et en plus, on y a été assez intensément parce que il fallait qu'il termine aujourd'hui sa rédaction sur la nuit étoilée de Van Gogh. Et il avait des exercices de statistiques à rendre pour. En fin de compte, c'était demain. Ouais, pour demain. Et il galérait un peu tout seul. Et il fallait impérativement qu'il comprenne et que voilà, ça soit quand même acquis. Alors, on va, je pense, refaire un cours dessus parce que bon, il n'a pas ultra bien compris. Et j'avoue, moi non plus. Alors, honnêtement, je ne sais pas comment j'ai fait pour arriver à l'aider à trouver des solutions. Mais c'est entre comprendre et expliquer, il y a une différence. C'est pas facile d'expliquer correctement, quoi, et d'avoir les bons mots, parce que des fois, pour nous, c'est logique. On a compris, enfin, je veux dire, on a compris comment ça fonctionne, mais de là à l'expliquer, ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, une petite journée tranquillou. Voilà, on avance tout doucement. C'est vrai que c'est cool hein, de pouvoir rattraper toutes ces petites choses qu'on mettait de côté. Là, c'est vrai que du coup, bah, les cours, ça me prend une grosse partie de la matinée. Donc, bah, du coup, j'ai que l'après-midi pour faire ce que j'ai à faire. Le matin, j'essaie de me lever quand même plutôt tôt. Là, ce matin, on s'est pas levé trop de bonne heure parce qu'on s'est levé plus vers 7h, 7h30. Parce que je me suis endormie super tard hier, donc j'avoue, j'étais pas motivée à me lever tôt. Et en plus de ça, comme il allait pas chez son pote primeur, bah du coup, il n'y avait pas besoin qu'on se lève de bonne heure. Sinon, je me serais levée en même temps que lui. Hein. C'est un rituel, je me lève toujours en même temps que lui, même si j'ai rien de spécial à faire, mais j'aime bien voilà, me lever tôt, ça me permet de faire plein de petites choses. Donc moi, ça me dérange pas à la base de me lever tôt, mais là, j'avoue, hier soir, je me suis couchée super tard. Parce que bah voilà, j'étais sur le PC, j'ai fait des petites choses, j'ai fait un petit tour sur le site Aromazone, j'ai trouvé des petits trucs super sympas. Je connaissais pas vraiment bien ce site, enfin je connaissais mais sans vraiment avoir bien regardé et c'est vraiment pas cher du tout.
J'ai pris des petites choses pour m'occuper. J'ai pris de quoi faire des bougies maison. Voilà. En fait, à la base, je commandais surtout parce que j'ai besoin d'huile essentielle pour mon chéri. Et du coup, bon voilà, de fil en aiguille, je me suis baladée, j'ai trouvé plein de trucs. De toute façon, je vous montrerai ça quand je recevrai ma commande. Et par la même occasion, parce qu'enfin, j'étais sur le PC du coup pour tout ça, comment dire, j'ai découvert sur la chaîne de Mavachou. En fait, elle a reçu récemment des lunettes, comment dire, anti-lumière bleue de la part d'un site internet, le Petit Lunetier. Et en fin de compte, je me suis dit, je vais aller voir parce que c'est vrai qu'on a tendance à être beaucoup sur les écrans. Moi, honnêtement, j'y suis quand même assez régulièrement sur l'ordinateur. Et puis, bon, après, je sais pas trop si ça fonctionne sur les téléphones, mais en tout cas sur le PC. Et je me suis dit que c'est vrai que ça serait pas bête d'avoir des lunettes qui protègent justement de cette lumière bleue, parce qu'on s'en rend pas spécialement compte, on le voit pas, mais ça peut être que ça nous détériore les yeux à la longue. Donc c'est vrai que voilà, je me suis dit c'était pas bête, ça m'a donné envie d'aller voir. Et en fait quand j'ai vu tous les modèles qu'ils proposaient, il y en a vraiment des très 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 jolis. Et à des prix quand même très très abordables, parce qu'en fait moi comment j'ai vu que c'était quand même abordable, après la qualité je peux pas vous dire, je connais pas, hein. Mais quand mon chéri et Samy ont dû se faire une paire de lunettes chez l'opticien, elle nous a proposé forcément l'option vert anti-lumière bleue, et donc sur le coup on dit oui quoi. Et puis, quand on a vu la différence de tarif avec cette option et sans cette option, c'était faramineux. Je crois qu'on était à quasi 200 € de plus, simplement en rajoutant cette option-là sur les verres. Et donc, du coup, bon, à la limite, Samy, c'était plus important pour lui, parce qu'il est plus souvent derrière le PC, mais mon mari, pas du tout, quoi. Donc, il n'y avait aucun intérêt qu'on rajoute cette option sur ses lunettes à lui. Et donc, bon, bref, tout ça pour dire que à la base, c'est quand même assez cher cette option chez les opticiens. Et du coup, quand j'ai vu les prix des lunettes, qui étaient assez jolies, en moyenne, on est aux alentours d'une 50aine d'euros, 49, moi j'ai payé les miennes 49 quelque chose. Et franchement, elles sont super jolies. Alors après, la qualité, je verrai ça quand je vais les recevoir, si elles sont vraiment bien. Mais par contre, je suis un peu dégoûtée parce que du coup, j'ai commandé ça moi hier soir. Et puis j'ai pas pensé, c'est pas que j'ai pas pensé à Samy, c'est que voilà, j'allais pas lui commander une paire sans savoir ce que lui il allait vouloir. Est-ce qu'il allait la vouloir? Parce que comme ses lunettes actuellement, il aimait plus trop, donc du coup, bon, vous alarmez pas, s'il aimait plus trop, c'est parce que c'est pas non plus ultra nécessaire, c'était plus des lunettes de repos. Et c'est mieux qu'il les mette, mais c'est vrai que c'est pas dramatique s'il aimait pas à la limite. Mais c'est vrai qu'en ce moment, voilà, il aimait un peu moins qu'avant. Et puis voilà, et donc du coup j'ai commandé que pour moi. Et en fin de compte il me dit ouais, j'en voudrais une paire. Il a été regardé sur le site, il en a choisi une. Et alors pourquoi je suis un peu dégoûtée, c'est parce que donc Mavachou avait suite à son partenariat un code promo. Je crois que c'est à partir de 70 € d'achat, on avait un pourcentage de réduction. Sauf que moi je n'ai pas utilisé ce code promo vu que j'en avais pour moins cher que ça. Mais si j'avais su que ça lui en voudrait, j'aurais commandé les 2 paires d'un coup et j'aurais payé moins cher. Tant pis, je pouvais pas savoir à l'avance qu'il allait en vouloir une paire. Et puis j'avoue, j'ai commandé comme ça sur un coup de tête. J'ai un peu commandé ça sur un coup de tête, voilà. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir. J'ai vu que les prix étaient quand même très intéressants. Je me suis dit voilà, que c'était une bonne idée. Et puis voilà, alors je sais pas, peut-être que je vais me faire taper sur les doigts parce que je commande sur internet. Voilà, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Je me dis qu'on peut pas non plus s'arrêter de vivre. Voilà, c'est clair qu'on est ultra, on respecte à fond le confinement. Moi je sors pas du tout, à part pour faire les courses, c'est tout ce que je fais, c'est la seule raison pour laquelle je sors. Et en colis en général je reçois pas, je commande très rarement moi là-bas sur internet, je reçois simplement ma box pouce-pouce tous les mois. D'ailleurs je l'ai toujours pas reçue. Et puis voilà, donc je commande de temps en temps sur Amazon, Internet, voilà, quand j'ai besoin de quelque chose, quoi, ou quand il y a quelque chose qui me fait envie. Je commande pas particulièrement là sur Internet parce qu'on est confiné. J'aurais pu commander comme ça sans être confiné. Enfin voilà, je commande ce dont j'ai besoin tout simplement. Voilà. Donc après, je sais pas, voilà, si vous êtes plutôt pour, plutôt contre le fait de commander. Je sais qu'il y en a qui disent que
qui pensent que bah, du coup c'est un petit peu encourager les entreprises à être ouvertes, à empêcher que les gens puissent justement se protéger, se confiner. Je me dis que d'un côté, que je commande ou que je commande pas, ils vont rester ouverts. C'est sûr que si tout le monde se dit ça et que tout le monde commande, ils vont rester ouverts, c'est clair aussi. Mais bon, voilà, je me dis que l'important, enfin, j'espère en tout cas, c'est que dans ces sociétés, il y a quand même les mesures de sécurité qui sont appliquées, et j'espère bien quand même que les salariés ne prennent pas de risques et que voilà, les entreprises font en sorte que leurs salariés soient en sécurité tout simplement, quoi. Donc voilà, je sais pas, moi je sais que je suis pas contre l'idée de commander dès lors qu'on respecte quand même le confinement, parce que voilà, hein, il y en a qui commandent peut-être pas, mais qui sortent plusieurs fois par jour parce qu'ils vont faire de l'exercice, ils vont faire X ou Y chose. Voilà, moi je sors pas et je me suis fait 2 petites commandes, c'est pas la fin du monde. Et puis voilà, j'en avais besoin parce que les lunettes, c'était pas forcément une urgence extrême. Mais en même temps, vu comment tout ça se profile, je me dis que je suis peut-être pas prête de pouvoir commander. Donc voilà, je vais pas non plus m'empêcher non plus de vivre, hein, faut pas exagérer. Et voilà, je ferai très attention forcément. Comme quand je vais faire mes courses, hein, je vais recevoir mes colis, si je peux pas désinfecter, je vais les laisser de côté. Je vais attendre que le virus décide de partir. Et puis après, voilà, hein, je vais pas me prendre la tête pour ça. Voilà, on essaye de faire attention. Et en l'occurrence, là, avec tous les travaux qu'on fait à la maison, il y a énormément de choses qu'on aurait besoin d'acheter. On pourrait, hein, parce que vous voyez, le Roi Merlin, enfin tout ça, il y a plein de magasins qui permettent les livraisons ou d'aller faire des commandes, enfin bref. Donc il y aurait moyen qu'on y aille. On essaye de réduire au max, c'est-à-dire que on n'y va pas, on se contente de ce qu'on a et puis voilà, on modifiera peut-être plus tard. Et puis si on modifie pas, c'est pas grave. La seule chose, à la limite, en dehors de la nourriture qu'on a acheté, c'est quand on a été acheter nos petits plants là pour pouvoir faire le potager. Et en plus d'ailleurs, franchement, je tiens à le dire, j'ai été très surprise et très agréablement surprise plutôt des mesures de sécurité qui ont été appliquées chez Truffaut. Parce que, alors déjà, on faisait la queue à l'extérieur. Les caddies n'étaient pas rangées à leur place habituelle. Elles étaient à côté de l'entrée. En fait, il y avait une personne qui surveillait, qui, dès que quelqu'un sortait, désinfectait le caddie, le rangeait. Et vous, quand vous arriviez, vous preniez votre caddie. Et en plus, même si vous étiez 2 personnes, par exemple, si vous y allez à 2, chaque personne était obligée de prendre un caddie. Parce que forcément, si vous poussez votre caddie, vous avez plus de chances de respecter les distances de sécurité. Mais honnêtement, j'ai trouvé, parce qu'en fait, le seul magasin où je suis allée, c'est mon Carrefour Market à côté de chez moi, quoi. Donc, j'avais pas encore vu un peu comment ça se passe dans d'autres enseignes. Et franchement, Truffaut, rien à voir. Je vous dis, Carrefour Market, les caddies sont rangés comme d'habitude. Honnêtement, en dehors du fait qu'on voit des gens avec des masques et qu'il y a la queue dehors, honnêtement, je vois rien de fait de particulier. Si, le plexiglas maintenant au niveau des caisses, quoi. Mais il n'y a pas forcément de mesures spéciales pour voilà, que ça soit plus sécuritaire, quoi. Alors que franchement, alors, est-ce que c'est une question de personnel? Je sais pas. Mais à Truffaut, ça roulait super bien, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas d'attente. Il y avait de l'attente, mais ça allait vite, quoi. Parce que parce qu'en fait, forcément, il y a un peu de queue, vu qu'on est obligé de respecter des distances. Mais ça roulait bien, hop, on rentrait, on ressortait. En plus, le vigile venait limite jusqu'à votre voiture chercher le caddie pour le désinfecter. Enfin, franchement, il prenait ça vraiment à cœur et il faisait ça vraiment bien, quoi. Donc, j'étais vraiment très, très agréablement surprise. Voilà le petit blablatage du soir. Je vais m'attaquer à la vaisselle parce que c'est pas le tout, mais le temps passe. Là, ça fait déjà 15 minutes quasiment que je vous parle. Écoutez, hein, ça rattrapera tout le manque du vlog, de la journée, parce que je crois pas que j'ai filmé énormément de séquences. J'arrête là, je vous fais plein de bisous, et puis de toute façon, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Salut les amis!